Jour 3 du stage de padel à Barcelone. Premier entraînement de la matinée, 2 heures avec Maxime Moreau, ex numéro 2 français. Travail très intéressant avec des zones interdites à la volée pour nous forcer à construire le point en déplaçant le plus possible notre adversaire dans son carré et conclure seulement une fois qu'on a la balle de finition. On a aussi eu un petit rappel essentiel sur les différentes zones du terrain et la réaction à avoir en fonction de notre position. D'ailleurs, on va publier des vidéos avec les meilleurs conseils, donc tu peux t'abonner à nos comptes. Je commençais à être bien rôti, donc avec des potes rencontrés lors du stage, on est allé à l'hôtel 4 étoiles que WePadel nous a réservé pour se faire 20 minutes de hammam, puis directement dans la piscine qui affichait un joli 10 degrés. Après ça et des empanadas de légende, on était frais pour la session de l'après-midi avec Heitor, ex 70e mondial. On a eu la chance d'être rejoint par Jérôme Inzerillo qui s'est entraîné avec nous, ex numéro 5 français et fondateur de WePadel. Honnêtement, je vois pas trop de différence entre son jeu et le mien. Je comprends pas pourquoi il est mieux classé que moi. Ça doit encore être un mec qui s'est acheté son classement, mais bon, c'est pas grave, je vais pas faire le rageux, en vrai son stage était quand même cool. Après ça, on est allé voir les demi-finales de Première Padel. Ça jouait l'acier trempé. Je pense que ça correspond à un bon paissant dans ma région. Honnêtement, les failles étaient dures à trouver et ça jouait plutôt proprement, même si, bon, en vrai, elles ont jamais fait sortir la balle en par 3. Ça montre qu'elles comprennent quand même pas grand-chose au padel. Après, on a pris des nuggets en entrée avec le community manager parce qu'il était 21h30 et qu'on allait manger à 23h30. C'est vraiment le seul défaut de l'Espagne. Mais bon, en vrai, ça valait le coup d'attendre. Franchement, on s'est tué le bide dans l'un des meilleurs japonais d'Espagne avec toute l'équipe, sauf les sushis avec de la mayo, ça j'ai pas compris. Le reste de la soirée appartient à l'histoire. Dans le prochain réel, on verra combien de survivants à cette soirée il y a eu, alors abonne-toi pour rien rater.